artificielle va-t-elle remplacer les chercheurs et les chercheuses? Tout récemment, j'ai été marqué par les propos de Terence Tao, c'est le Mozart des maths, un des plus grands chercheurs mathématiciens vivants actuellement, qui a dit un texto: je m'attends à ce que l'intelligence artificielle niveau 2026 soit un co-auteur digne de confiance. Autrement dit, il s'attend à ce que d'ici 2026, les modèles d'intelligence artificielle soient au niveau de chercheurs scientifiques en mathématiques. Alors d'abord, très concrètement, à quoi ça peut servir une IA dans un laboratoire? Au numéro 1, elle peut vous aider à mieux rédiger des articles, et ça c'est déjà très répandu. Numéro 2, elle peut vous aider à faire de la bibliographie. Numéro 3, plus fort encore, elle pourrait vous aider à acquérir et à traiter les données un peu automatiquement. Et donc il y a plusieurs personnes qui disent que finalement ces IA ou ces Large Language Models pourraient très bien jouer maintenant le rôle d'assistant, voire de chercheur entre guillemets junior. Et ça pose d'énormes problèmes. Alors le premier problème, peut-être le plus évident, si vous travaillez avec une IA et qu'elle propose une idée un peu géniale, à qui revient le mérite? Alors le consensus actuel, c'est de dire que la paternité de l'idée, elle vous revient quand même à vous et pas à l'IA. Alors c'est pas pour lui voler son idée, mais c'est parce qu'il y a un point crucial en science, c'est de savoir qui est responsable de l'idée. Un autre truc qui fait très peur, c'est la reproductibilité. En science, c'est crucial quand on refait 2 fois la même expérience que ça donne 2 fois le même résultat. Mais si vous-même vous avez déjà joué avec des IA, vous savez bien que le résultat il peut changer un peu d'une fois sur l'autre. Et c'est encore pire quand l'IA change de version. Autre problème bien plus vicieux, ça pourrait engendrer une baisse de confiance dans la littérature scientifique. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que des auteurs génèrent automatiquement des articles scientifiques qui mettent dans des revues pas terribles où on contrôle pas trop ce qui se fait, juste pour avoir des citations et des publications, et que petit à petit, on sache plus trop en quoi on peut avoir confiance. Et si on pousse même un cran plus loin, vous savez, en science, on envoie un article à une revue, qui l'envoie aux collègues, qui l'examinent et qui vous disent ce qu'ils en pensent. Mais il y a des chercheurs qui récemment ont fait une étude, ils ont produit le rapport sur l'article avec une IA, puis ils l'ont renvoyé aux chercheurs, et tenez-vous bien, 82% des chercheurs ont dit « Oh ce rapport je le trouve bien meilleur qu'un rapport qui m'aurait été fait par un collègue ». Mais là ça pose une question hyper fondamentale. Qui finalement contrôle le progrès scientifique? Sur quelle base morale? Sur quelle base éthique? Qui va choisir quel sujet est à la mode ou pas? Et l'IA, c'est un peu une boîte noire. Elle peut vous donner des solutions très efficaces, mais elle-même n'a pas bien compris comment elle vous les a données. Alors face à tous ces dangers potentiels, les chercheurs dans l'article préconisent un certain nombre de mesures assez simples qu'il faudrait prendre assez vite. Première mesure très simple, dans un article scientifique, il faut toujours systématiquement dire où et comment on a utilisé les IA dans le processus. Deuxième règle, même si on utilise l'IA, c'est les scientifiques qui restent responsables de ce qu'ils publient. Alors troisième idée, il faudrait absolument une IA open source et où il y ait des vraies garanties sur la confidentialité, le fait qu'on puisse accéder au code, qu'on connaisse les différentes versions, etc. Et surtout 4, se souvenir que la recherche fondamentale, c'est pas à tout prix faire des découvertes efficaces, mais c'est comprendre ces découvertes et comprendre comment nous, les humains, on les a faites. Bonne journée! Bonjour, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les chercheurs?